Bonjour chers internautes, moi c'est Henri Avnaway, je vais parler d'une vidéo comme on le fait dans toutes les vidéos. Nous parlons de l'entrepreneuriat, nous parlons de la motivation. Quand nous regardons autour de nous, c'est la pauvreté, c'est des gens qui galèrent, qui pleurnichent, qui sont prêts à tout parce qu'ils pensent que la vie est difficile. Certes, la vie n'est pas facile, mais la chose la plus importante c'est de se reconnaître, de connaître qu'est-ce que nous avons, qu'est-ce que Dieu nous a donné. Parce que la vie, ici sur la terre, Dieu nous a donné à chacun de nous des potentiels. Dieu nous a donné des talents et des dons. Et chacun d'entre nous, il a des talents. Chacun d'entre nous, il a des dons. Mais plusieurs personnes s'ignorent. Et la voix que nos parents nous ont donnée, quand vous disiez père riche, père pauvre, et c'est même ça qui est réel quand vous regardez, nos parents nous ont dit, va à l'école, tu feras des bons points, tu seras directeur, tu seras ceci, tu seras médecin, tu seras juriste. Et quand nous avons terminé les études, nous nous sommes vus dans un monde où c'est encore des grands défis à relever. Parce que pour avoir un boulot, c'est pas facile. Pour avoir un boulot, voilà que certains ont même chanté qu'il faut il faut avoir des affinités avec celui qui engage, tout ça. Et ça stresse. Mais le père riche, c'est celui-là qui a donné à son enfant les habilités, l'intelligence, les conseils à ce qu'il puisse développer l'idée, il puisse développer une entreprise, il puisse gérer sa propre entreprise. C'est ça que moi je conseille aux jeunes. C'est pas facile. Un business, ce n'est pas que vous commencez aujourd'hui et tchap, vous atteignez les millions. Non. La vie, c'est un processus. Le business, c'est un processus. L'entreprise ou l'entrepreneuriat, c'est un processus. C'est ce processus-là qui est difficile à être accepté par les jeunes, qui est difficile à être accepté par l'environnement, qui est difficile à être accepté par ceux-là qui veulent bien. Et dans cette dynamique, il faut qu'il y ait des gens qui vous aident. Il faut qu'il y ait des gens qui soient autour de vous pour qu'ils puissent vous dire que voilà comment il faut y aller. Parce que plusieurs personnes ont commencé des activités commerciales. Plusieurs personnes arrêtent parce qu'ils pensent qu'ils ont tellement donné des efforts et ils ne sont pas arrivés. Mais il y a des gens qui sont des modèles. Quand vous regardez Jack Ma, le patron d'Alibaba, il a été 20 fois rejeté dans la vie. Et quand il vous parle de la vie, regardez, allez sur le net, cherchez Jack Ma. Et aujourd'hui, c'est un grand motivateur dans le monde. Parce qu'il a échoué. Il a échoué et échoué encore. Regardez Edison avec la lampe à incandescence. Le pauvre, il a échoué plus de 10 000 fois pour mettre au point l'ampoule que nous utilisons aujourd'hui. Ça veut dire la vie sur la terre, les gens qui se sont réalisés, les grands hommes sont passés par la galère. Ils sont passés par des difficultés et des sacrifices. La plupart des jeunes, ce sont ceux-là qui pensent que quand vous commencez aujourd'hui et demain vous devenez, je ne sais pas. Mais la vie de grandeur a un prix à payer. Vous devez accepter les durs labeurs, le travail dur. Vous devez avoir un agenda. Vous devez fixer vos objectifs. Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez réaliser? Même si vous avez un talent, si vous ne vous préparez pas à ce talent, vous n'allez pas faire de grandes choses. Laisse-moi vous dire qu'un garçon comme Ronaldo, il s'est levé à 3 h du matin. C'est lui qui entre le premier sur le terrain pour faire des entraînements. Ils sont le dernier. Demandez à ceux-là avec qui il fait des entraînements. C'est ça la grandeur de ce garçon. Ne pensez pas parce qu'il a le talent, il ne s'entraîne pas. La plupart des gens ne s'entraînent pas sur leur talent. La plupart des gens, ils ne s'exercent pas. La plupart des gens ne se reconnaissent pas. Il y a des efforts à faire pour la grandeur. Il y a un prix à payer. Et ce prix-là qui est difficile à être payé. Le leadership a un prix. C'est de se reconnaître. De reconnaître le talent qui est en vous. De reconnaître la grandeur qui est en vous. Reconnaître ce que Dieu vous a donné. Parce que Dieu a donné à tout un chacun. Et dans la même proportion dans sa justice. Et il y a ceux-là qui comprennent ce que Dieu leur a donné. Ils le développent et ils deviennent grands. C'est là que nous voyons un monde. D'un côté, un monde de grands. Un monde de gens qui croient. Un monde de gens qui sont audacieux. La vie sur la terre est pour les audacieux. Pour des gens qui s'acceptent. Pour des gens qui veulent aller au-delà. Sortez de votre zone de confort. Le changement doit commencer par l'intérieur pour impacter l'extérieur. Ne cherchez pas à impacter l'extérieur si en vous, il n'y a pas l'intégrité, il n'y a pas la générosité, il n'y a pas des valeurs fondamentales. Donc vous devez rechercher d'abord des valeurs. C'est la chose la plus importante. C'est pourquoi quand vous regardez les entreprises, on vous donne la mission, la vision de l'entreprise, parce que vous devez avoir une certaine vision de la vie qui est personnelle à vous. Vous devez avoir une mission que vous devez accomplir en tant que telle. Et vous devez vous reposer sur des valeurs. C'est ça une entreprise. C'est ça ce que vous devez faire. C'est ça que nous devons faire. C'est ça que nous devons aider aux jeunes de comprendre. Ça, c'est fondamental. Malheureusement, on ne nous a pas dit à l'école comment chercher l'argent. Toutes ces choses ici, on ne les a pas données à l'école.
C'est pour ça que nous organisons des petites vidéos, nous organisons des séminaires, des conférences pour essayer d'impacter aussi la jeunesse tant bien que mal. Nous essayons aussi de communiquer et nous avons utilisé cette façon de le faire pour que chacun d'entre nous puisse comprendre que c'est le moment. C'est le moment et chacun d'entre nous a quelque chose à commercialiser, à donner. Le monde, c'est un monde de donner et de recevoir. Nous sommes au rendez-vous de la vie. Et dans ce rendez-vous, chacun doit donner. Chacun doit aider. Chacun doit participer. Il n'y a pas des gens qui sont nés pour aider et des autres non. Nous devons tous aider. Nous devons tous mettre quelque chose sur la table. Et c'est la chose que nous mettons sur la table qui développe le monde, qui développe l'environnement, qui développe la vie. Voilà que j'ai beaucoup parlé dans cette vidéo et chers internautes, je vous aime tous. Allez, ciao, à la prochaine, c'est Henri.